suite des émeutes de Stonewall du 28 juin 1969, n'oublions jamais. Je tenais ainsi à dire que 69 pays dans le monde condamnent sévèrement l'homosexualité et pire, 11 pays dans le monde condamnent la mort. Merci. Mais par contre, je voulais qu'on se réjouisse parce que le 17 mai 2013, il y a à peine 10 ans, le mariage pour tous a été promulgué grâce à la ténacité du garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a fait... Oui, des hommes et des femmes ont pu s'unir, des hommes et des femmes ont pu adopter les enfants. Je voudrais que vous l'applaudissez. Et puis cette fête n'aurait pas existé s'il n'y avait pas toute l'équipe avec le Pride de La Rochelle, Tristan, Zoé, les associations Athéos, le Refuge, et AVGZ, bref, je voudrais leur dire un grand bravo. Et je voulais particulièrement ajouter aussi les services de la ville et celle qui pendant 3 ans nous a accompagnés. Elle est là ici. Corinne, je veux encore pour Corinne. On fait encore Corinne, 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 Corinne. Alors maintenant, on va pouvoir passer la parole à Zoé, et puis on va marcher ensemble, tout simplement, marcher pour plus de droits, marcher pour plus de dignité, marcher pour plus d'égalité, marcher tout simplement pour la fraternité. Et je passe, Zoé. Merci Michel. Bienvenue et merci d'être là en si grand nombre pour célébrer l'existence des lesbiennes, gays, personnes trans, bi, pan, intersexes, non-binaires, asexuels, toutes les identités qui sont à la côté de la communauté queer. Vous êtes magnifiques. On est là aujourd'hui pour mettre en lumière la communauté LGBTQIA+, et aussi pour revendiquer notre droit à vivre dignement, librement, sereinement. Cette année, on fête les 10 ans du mariage pour tous. Michel l'a rappelé, joyeux anniversaire le mariage pour tous. Alors, 10 ans après, en 2023, où en sommes-nous? Les choses continuent d'avancer. Je ne sais pas pourquoi j'ai un gros lapsen. Où est-ce qu'il faut que je le mette? Ici, ça va ou pas? Les choses continuent d'avancer. Par exemple, la PMA pour les couples de femmes et femmes seules a enfin été arrachée en 2021 grâce à une très longue mobilisation. Il faut célébrer ces victoires, mais le combat est loin d'être fini parce qu'il y a encore de nombreuses personnes, notamment les plus minorisées d'entre nous, qui n'ont pas accès à leurs droits en 2023. Nous réclamons une PMA véritablement pour toutes et tous, y compris les personnes trans, les personnes racisées, grosses ou non valides, et l'autorisation de la méthode ROPA. Nous réclamons l'autorisation de la GPA. Pour chacune d'entre nous, on devrait avoir le droit de faire famille de la manière dont on l'entend. Nous nous battons pour les droits des personnes trans, notamment pour rendre la procédure de changement d'état civil plus facile. Nous nous battons pour la fin des opérations forcées sur les personnes intersexes. Nous exigeons l'arrêt des expulsions d'exilés dans le cadre de la loi Asile et Immigration qui renvoie dans leur pays d'origine des personnes qui risquent la mort en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
camarades travailleuses et travailleurs du sexe que la loi actuelle force à travailler dans des conditions extrêmement précaires. Nous nous battons pour une véritable politique de lutte contre le harcèlement et les LGBT-phobies, à l'école, au travail, dans le milieu médical, dans les institutions publiques. Nous soutenons aussi les luttes contre le dérèglement climatique et contre la réforme des retraites. En résumé, nous luttons pour que chacun, chacune puisse disposer librement de son corps et pour la protection de toutes nos identités, de nos familles, de nos avenirs. Alors, en 2023, où en sommes-nous? Les choses avancent dans la bonne direction, c'est vrai, mais de plus en plus de personnes s'instruisent, se mettent à soutenir la communauté LGBTQIA+, les mentalités évoluent, mais on a une réaction en face. Ok, mais on a une réaction en face qui se fait aussi plus violente. Et le contexte actuel en cette année 2023 est particulièrement inquiétant. Désolée pour la partie pas très réjouissante, mais c'est important de donner le contexte dans lequel s'inscrit la marche cette année. Il faut dire que les actes LGBT-phobes sont en hausse. Il y a du harcèlement, des insultes ou encore les agressions physiques, par exemple, qui ont augmenté de 28% entre 2021 et 2022. Aux États-Unis, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis ? Ça fait des mois que des lois de plus en plus liberticides prennent pour cible les personnes trans et les drag queens. Il y a des familles qui doivent actuellement se résoudre à déménager dans un autre État pour rester en sécurité. En France, malheureusement, il y en a qui voudraient prendre le même chemin. Les drag queens sont prises pour cible par l'extrême droite et les droits des personnes trans sont sans cesse menacés par des campagnes haineuses de désinformation. Nous devons, en tant que communauté, apporter un soutien sans faille à nos adelphes trans. Une attaque contre l'un ou l'une d'entre nous, c'est une attaque contre tous. Ce ne sont pas des actes isolés. Ces derniers mois, on ne compte plus les attaques contre des centres LGBT, qui peuvent aller de symboles néo-nazis tagués sur les façades, comme à Nantes, à des attentats à l'explosif, comme à Tours. En Lorraine, un concert de Bilal Hassani a dû être annulé suite à des pressions de groupes catholiques intégristes. À Paris, un bar queer et féministe a été fermé sans préavis par une descente de police pour un détail administratif en pleine période de fierté. À Lyon, une expo sur l'histoire de la communauté LGBT a été vandalisée tellement de fois qu'elle a fini par être définitivement démontée. Oh, c'est dégueulasse! Et même ici à La Rochelle, un drapeau arc-en-ciel affiché par un lycée ou les passages piétons arc-en-ciel devant la gare ont suscité de nombreuses réactions négatives. Il y a eu des pétitions, des commentaires haineux allant jusqu'à des menaces de mort. C'est une minorité de personnes. C'est une minorité de personnes, il y a aussi de nombreux messages de soutien. Mais c'est une minorité haineuse qui fait beaucoup de bruit et qui peut faire beaucoup de mal. Cela prouve encore une fois l'importance d'être ici en nombre aujourd'hui et d'affirmer haut et fort que les personnes queer ont toujours existé, existeront toujours et que nous ne sommes pas une menace pour la société, mais une richesse. Je m'adresse aux personnes LGBTQIA+, qui sont là aujourd'hui. Sachez que par votre simple existence, vous rendez le monde plus beau. Vivre en adéquation avec qui on est, c'est pas toujours facile, mais il faut dire à quel point c'est une joie, à quel point ça libère. Vous êtes forts, vous êtes fortes, vous êtes magnifiques, vous poussez la société à voir plus loin que le bout de son nez, votre valeur est immense. Les alliés. Est-ce qu'il y a des alliés aujourd'hui? Merci d'être là. C'est inestimable de savoir qu'on n'est pas tout seul, de savoir qu'on a des alliés qui sont prêts et prêtes à nous soutenir, à s'éduquer, à nous défendre quand c'est nécessaire. Je rappelle que c'est très important de s'impliquer toute l'année, pas seulement le jour de la Pride. Alors merci pour ça et continuez, nous on a besoin de vous. Merci. Je voudrais terminer en lisant quelques messages qui ont été récoltés dans le cadre de l'installation participative Tu n'es pas seul, qui est là-bas sous la tente rouge. Ce sont des messages d'amour et d'espoir qui s'adressent en particulier aux jeunes LGBTI, à la génération du futur. Ces messages ont pu être laissés aussi bien par des personnes queer que par des alliés. Allez, c'est parti. Ouais.
Sois fier de toi, de ton parcours, de ton orientation, de ce que tu as accompli ou vas accomplir. Je sais que ce n'est pas simple. N'abandonne pas, ne te fais pas de mal. Un jour tu seras compris. Le chemin est long, mais il en vaut la peine. À mes deux filles lesbiennes et fières de l'être, avec tout notre amour, papa et maman. Un jour, tu rencontreras d'autres comme toi. Vis ce que tu es. Ton identité, c'est toi qui la connais. Je vous aime! Et l'amour, c'est très important. Mon neveu, je t'aime tel que tu es, toujours à l'infini et au-delà. Tu es un enfant de l'univers, comme les arbres et les oiseaux. Tu as ta place parmi nous, ni plus ni moins. Tu as le droit d'exister. À toi qui ne te sens pas à ta place, toi qui te sens différent, toi qui as des idées suicidaires, j'étais comme toi, les choses s'améliorent, reste fort. Bonne Pride! La Rochelle. Vous êtes sûr que ça va? Si, mais bien parler de... Vous avez chaud? La Rochelle, est-ce que ça va? Merci à Énergie, partenaire officiel de La Rochelle Pride. À la première pour Énergie. Bien évidemment, La Rochelle, on va pas vous faire attendre plus longtemps et nous allons aller défiler dans les rues de La Rochelle pour crier haut et fort nos droits de liberté et d'égalité.